Euh, Maintenant, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de la fragmentation dans notre vie de tous les jours? C'est quand même assez simple. D'abord, dans le commerce, on tire beaucoup profit de la fragmentation. Premièrement, quand vous achetez une voiture et que vous payez cette voiture-là en 48 mois ou en 60 mois, on divise le montant donc que vous avez à payer et ça vous revient, disons, pas moins cher, mais abordable pour votre budget. Et c'est sûr que comme on charge des intérêts à chaque fois que vous payez, ben, si vous faites 60 paiements, on vous charge 60 fois un montant d'intérêt. Donc, c'est très rentable pour le concessionnaire. Euh, Par contre aussi, on peut utiliser la fragmentation dans sa vie de tous les jours euh, pour, euh, pour amortir des pertes financières. Alors, si je peux allumer ma calculatrice, je vais vous le montrer. Voilà. Euh, alors, allume-toi. Voilà. Ici, supposons que vous avez, et voilà, est encore parti. Supposons que vous avez une mauvaise créance, par exemple. Euh, Vous connaissez quelqu'un depuis un an et vous lui avez prêté, disons, 500 dollars et la personne est disparue dans la brume et en emportant évidemment votre 500 dollars. Alors, supposons que vous la connaissez depuis un an. Alors, vous dites que vous la connaissez depuis 300, voyons, 365, wow, euh, 300, 365 jours, ok? Alors, vous la connaissez depuis 365 jours. Vous avez perdu 500 dollars ici. Vous avez perdu 500 dollars. Donc, vous divisez le montant par 365. Ça vous donne, ici, euh, 1,36. Alors, 1,36, là, pour un an, sur un an que vous avez fréquenté la personne, le 500 dollars que vous avez perdu, c'est comme si vous y aviez payé à peu près un café à chaque jour. Donc, c'est pas la fin du monde. C'est sûr que c'est mieux quand les gens nous remettent l'argent qu'on leur prête, mais si jamais il y a des situations comme ça, la fragmentation permet de prendre ça avec un grain de sel. Supposons, dans le même exemple, que vous perdez un billet de 100 dollars dans la rue, et ça va être votre perte dans l'année. Vous l'amortissez même sur le mois quand même. Alors, on le divise ici par 30 jours. Alors, ça vous donne ici 3,33 $. C'est comme si vous aviez perdu 3,33 $ à chaque journée du mois. Donc, ça rend les choses moins dramatiques. On peut aussi utiliser la fragmentation pour atteindre des objectifs financiers. Supposons que vous êtes un artiste visuel et que vous faites une exposition. Vous vendez un tableau 2000 dollars. De nos jours, avec les contraintes économiques, c'est un peu difficile. Pour atteindre votre 2000 dollars, n'est-il pas plus facile de vendre 20 tableaux à 100 dollars chaque? Vous avez ainsi plus de chances d'atteindre votre objectif financier grâce à la fragmentation. C'était ma réflexion additionnelle sur le sujet. On est rendu à lundi. Bon lundi!